Et aujourd'hui, dans le Zoom Actu, on va s'intéresser justement au Festival de Cannes puisqu'il vient de se terminer, là, tout juste samedi. On va en profiter pour faire un retour sur les super moments avec Caroline Vie qui est avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction 20 minutes. Vous étiez sur place pendant ces 3 semaines de festival. Comment est-ce que vous êtes rentrée d'abord de tout ça, de cette 77e édition ? Alors, je suis rentrée fatiguée, mais contente, parce que franchement, c'était une édition géniale. On a vu des films magnifiques. On s'est bien régalé, hein, mais c'est vrai que c'est fatigant. J'ai dû voir 24 films, 28 papiers, 20 interviews, donc claquée, mais heureuse. En tout cas, vous y allez chaque année et on peut dire que cette 77e édition était un petit peu particulière, puisque cette fois, elle était particulièrement féminine. Eh bien, évidemment, puisque déjà, il y avait la présidente du jury qui était Greta Gerwig et aussi beaucoup de prises de parole de femmes, comme Judith Godrèche, qui est venue parler des victimes de violences sexistes et sexuelles, comme la réalisatrice Coralie Farja, qui a obtenu le prix du scénario. Donc, oui, beaucoup de très beaux rôles de femmes également. Pour Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, avec 4 femmes merveilleuses qui ont été récompensées par le prix d'interprétation, hein, toutes les 4, vraiment quelque chose de vraiment très très chouette. Alors, donc, je disais tout à Camille Cotin, merveilleuse comme d'habitude. Oh oui, ça c'est vrai. Alors justement, je le disais tout à l'heure, on va revenir sur quelques moments très importants qui ont marqué en tout cas le public, notamment George Lucas qui a été célébré par les fans, le créateur de Star Wars. Alors on sait que c'était l'anniversaire de Star Wars cette année en plus, mais il s'est vu remettre la Palme d'Or des mains de Francis Coppola. C'est quand même assez incroyable. C'était génial parce que c'est des amis, pas d'enfance, mais d'adolescence. Et les voir, ces 2 vieux messieurs tellement heureux de se retrouver, c'était très émouvant. Et puis George Lucas, c'est quand même la saga Star Wars. C'est la création aussi du studio ILM. C'est un grand monsieur. Et le voir là, si heureux d'être honoré, ça faisait plaisir quand même. C'était impressionnant. C'est un pan de l'histoire du cinéma qu'on voyait sur la scène du Festival de Cannes. Et il était très très ému. Et puis nous aussi, en fait. Hein. Oui, j'imagine. En tout cas, ce sont de très belles images qui resteront, j'imagine, gravées dans le cœur du public et puis qui ressortiront certainement. Alors, il y avait aussi l'arrivée d'Artus avec toute son équipe pour un petit truc en plus. Alors ça a été très très émouvant aussi parce que d'abord, il a été question qu'il ne trouvait aucune marque pour les habiller. Hein, toute l'équipe d'Artus, et puis ça s'est arrangé en fait, et ils ont eu un véritable bain de foule sur la Croisette. Là, on voit Artus et Clovis Cornillac et Soufiane, le comédien du film. C'était très joyeux, très gai, très inclusif, et le public plébiscite le film, et il l'a plébiscité aussi sur la Croisette. C'était un cinéma peut-être plus grand public qui était mis à l'honneur, et c'était vraiment sympa, quoi. C'était très joyeux, très, très gai. Je trouve ça, les images me donnent vraiment des frissons. J'ai l'impression, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, de voir des moments vraiment forts, des moments de solidarité, des moments d'inclusivité aussi. Mais alors justement, vous l'avez évoqué, la 77e édition, un petit peu comme chaque année, hein, toujours, et c'est vrai qu'on voit des polémiques un petit peu surgir ci et là, donc bien sûr les violences sexuelles, le MeToo du cinéma, l'appel à la grève notamment, mais là on a été face à une autre polémique, c'est justement ces acteurs à mobilité réduite qui ont eu du mal à se faire habiller. Quelle atmosphère ça a créé au Festival de Cannes? Et en fait, ça les a plutôt servis parce que tout le monde a eu envie de les soutenir. Encore plus qu'avant. Le film est déjà un film qui est très généreux, mais voilà, l'accueil qu'ils ont reçu à Cannes a dû leur faire chaud au cœur, et j'espère que ça va aider un peu les gens à être plus inclusifs, plus compréhensifs, plus généreux et plus humains. Parce que regardez, quand on voit cette comédienne danser, moi ça me fait plaisir, je trouve ça magnifique. Mais oui, il n'y a pas de raison, je trouve que c'est quand même assez fou qu'on ait cette polémique. D'ailleurs, Omar Sy, on les aime, voilà. Omar Sy disait que c'est un réel progrès que fait notre société, et c'est vrai, quand on voit cela, on ne peut que se dire que ça ne va qu'évoluer. Et puis je voudrais qu'on revienne sur... J'espère dans le bon sens. Exactement. Je voudrais qu'on revienne également sur Rasoulov, cet artiste, ce réalisateur qui a fui l'Iran pour être présent, qui a fui l'Iran d'ailleurs parce qu'il devait être emprisonné initialement. Alors oui, emprisonné, bastonné, enfin c'était vraiment, je crois qu'il est condamné à 8 coups, je ne sais plus combien de coups de fouet, enfin ça rigole pas du tout en Iran. Hein. Il est arrivé à terminer son film et à venir le présenter à Cannes. C'est un film merveilleux qui parle des problèmes en Iran, de la façon aussi dont les femmes y sont traitées, c'est-à-dire pas bien, hein, on va pas se mentir, elles sont vraiment plutôt maltraitées. Et voilà, c'est un film très très fort, et je n'ai qu'un regret, c'est qu'il n'ait pas été plus haut au palmarès, parce qu'un prix spécial uniquement pour ce film, je trouve ça un peu léger entre nous.
Oui, voilà, j'aurais aimé qu'il ait quelque chose de plus fort. Le film le mérite, pas seulement pour des raisons politiques. Hein, c'est un très très grand film. C'est un film très fort. Et Mohamed Rassoulov est un monsieur on ne peut plus respectable, dont on espère que ça va bien se terminer pour lui. Mais enfin, en tout cas, qui continue à lutter et puis qui est quand même arrivé à réaliser son film dans des conditions très très difficiles. Et il y a encore 2 comédiens qui sont restés sur place. Donc, il faut se dire que pour eux, ça ne va pas être rigolo tous les jours quand le film sera montré. Et il les a d'ailleurs, on le voit là, salués avec ses photos. C'était un clin d'œil qu'il leur faisait. Donc, Les graines du figuier, un film très bouleversant. Voilà, magnifique, vraiment. Merci beaucoup Caroline de nous avoir un petit peu éclairé sur ces 3 semaines et surtout nous avoir fait ce beau compte rendu. Vous pouvez bien sûr retrouver l'article de Caroline sur 20minutes.fr. C'est un article qui retrace les 14 meilleurs moments. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, restez avec nous bien sûr puisqu'on revient avec le débrief en direct sur 20 minutes TV. À tout de suite.